Donc, Bezrat Hashem, on reprend au chapitre 9. Donc, dans ce chapitre 9, une fois que maintenant on a tout fait dans les 8 chapitres précédents, quels sont les palais, comment ils sont composés, les textes qu'on a sur les palais. Dans le chapitre 8, qui est un chapitre important, les Madourines, quel est le rapport entre les 7 Madourines et les 7 palais? Dans le chapitre 9, maintenant, on va commencer à rentrer progressivement dans les questions de fond. Quelles sont les 2 premières questions de fond? Première question, ces palais, ils se trouvent où? Parce que nous, jusqu'à présent, on connaît qu'il y a 10 sphirotes et 4 mondes. Ça, c'est clair, d'accord? Donc, il faudra avoir fait, évidemment, la charabia. Donc, on sait qu'il y a 4 mondes, Asilut, Bria, Yetzira, Asiya. Première question, donc, ces palais, on les situe où? Et deuxième question, pourquoi on est passé d'un compte de 10 sphirotes à un compte de 7 palais? Très bien. Ok. La dernière fois, dans le cours précédent, on a répondu à la première question. D'accord? On revoit le cours de la dernière fois. Et on a vu que d'après un Zohar qui parlait du premier palais et qui parlait de Oshéa, le prophète Oshéa auquel Hachem, il lui a demandé d'épouser une femme prostituée et de lui faire des enfants, parce que et ça c'était le début de la vision, donc on avait compris que les palais, ils avaient effectivement des rapports avec, en tout cas quand on les regarde de bas en haut, du premier au 7e, en tout cas avec des choses qui sont de l'autre côté. Je répète, qu'il y ait effectivement des palais de l'autre côté, ça c'est une autre question, ça viendra, si Dieu veut, dans la porte 25, ça s'appelle les Echalot de l'autre côté, ça c'est clair dans le Zohar. Sans compter que, ce qui est clair, et qu'on a vu plusieurs fois dans les palais depuis le début, c'est que les palais, ils sont peuplés d'anges. D'accord? On a vu évidemment, il y a des anges, il y a des mamounim, il y a des responsables, il y a des anges à la porte, bref, il y a des anges de presque dans tous les palais, de tous les côtés. Sauf que vous vous rappelez qu'on a dit qu'au niveau du 7e palais, il y avait plus d'anges, parce que c'est de là qu'on comprenait que les âmes des tzadikim, elles étaient supérieures aux anges. Et donc, s'il y a des anges, effectivement, donc ça peut pas être dans Hatzilut. Très bien. C'était ça qu'on avait dit la dernière fois. Ok. Alors, maintenant, deuxième partie de la question, c'est comment on est arrivé sur cet élément de 7. D'accord? Sur ça, le Ramak, il a dit, il y a un texte des Tikkun Zohar qui parle de ça. Donc, ce texte, on a vu la dernière fois, on va le relire rapidement et on va l'expliquer. Pata Rabbi Lazar ve'amar. Rabbi Lazar, il a posé la question à son père, Rabbi Shimon, et il lui a dit, père, Shiva Yamim Inun, il y a donc 7 mers. Vous savez, donc, il y a 7 mers, il y a 7 cieux, il y a 7 terres, ça c'est connu. D'accord? Il y a 7 mers. Inun, Ve'yam ila al-kuleu, et il y a une mer supérieure au-dessus de tous. Et à propos de ce principe des mers, c'est marqué dans la bracha que Moïse il a donnée au Bnei Israël, il a dit Ki shefa yamim yinaku, parce qu'ils puiseront de l'influx des mers. Les mers, évidemment, les mers avec de l'eau. Les maninun yonkin, et donc c'est quoi ce degré, de quel élément yonkin, de quel élément ils vont puiser? Amarlé, il lui a répondu son père, Béri, il lui a dit, mon fils, Shiva Beshiva Inun Mutsakot, c'est 7 qu'il y a 7. Pourquoi? C'est par rapport on avait vu, c'est par rapport à la prophétie de Zacharie, quand il a vu la Ménorah, il a vu qu'il y avait 7 sur 7, on l'a vu la dernière fois. Ve'achi Inun Rekin Shiva Beshiva, et de même, dans les étendues célestes, il y en a aussi 7. Et au Ve'achinun Arin Shiva Beshiva, et de même, dans les terres, il y en a 7. 7 et 7. Pourquoi il dit 7 et 7? Parce qu'il dit qu'il y a 7 en haut et 7 en bas. Ve'rashin Diliuntrin, et leur tête est 2. Donc 7 et 2, 9. Ve'raza Demila, et le principe et le mystère de cette chose-là, c'est quoi? Shnaim Shnaim Shiva Shiva. Donc il y a 2 et 2 et 7 et 7. Et au-dessus de tout ça, Khatamir Veganiz, il y a un degré complètement caché. Donc on arrive à 10.
Ve'achinu Shiva Kursayin. Et de même, en ce qui concerne les trônes célestes, il y en a aussi 7. En ce qui concerne les Chalot, il y en a aussi 7. Et aussi, les préposés, il y en a 7. Voilà le Zohar qu'on a fait la dernière fois, on en était là. Explication du Ramak. Veine. Rabbi Lazar itava ta'ava ladat seder metziut ha'olam mirosho atzlofo bekissur. Qu'est-ce qu'il lui pose comme question Rabbi Lazar à son père? Il a dit ce que Rabbi Lazar il veut ici, c'est qu'il veut connaître la configuration du monde, du début jusqu'à la fin, mais de façon succincte. Velazé sha'al, et c'est pour ça qu'il lui pose la question. Qu'il y a doua chez Asphirot nikraim yamim, parce que les sphirotes, on les a aussi appelées des mers. Vous vous rappelez qu'on a dit que les sphirotes correspondaient à un flux d'eau, et ça correspond donc aux 7 mers. Et elles sont 7. Et il y a une 8e mer, Veya Mila, qui s'appelle la Bina. Rappelez-vous, la Bina, c'est Miyam, d'accord? Et il y a une 8e mer qui s'appelle la Bina. Chez Igam Ken Mityakeset Beshem Yam, et elle aussi, elle s'appelle une mer. Aval Mimena ou les Ma'ala, mais au-dessus de ça, donc c'est 7 plus 1, 8. Lo Yityaches Ela Makor ou Marian, on a simplement, on perd cette notion de mer, mais on va avoir une notion de source. Il y a une source d'eau, et cette source d'eau, elle va former une première mer et 7 mers. Chez Udak Ne'elam, et le degré de Ma'ayan d'une source, c'est évidemment beaucoup plus subtil et beaucoup plus caché qu'une mer. Une mer, c'est grand, il y a une grande étendue. Parce que la notion de mer, chez Mora, il pâche toute. Elle indique un déploiement, alors qu'une source, c'est pas quelque chose de déployé. Une source, c'est un moment qui est concentré. La preuve, c'est pour ça qu'il a ramené le verset, Ve'akatuvamar, ki shefa yamim yinaku. Parce qu'ils puiseront des mers. Ve'akavana. Et donc, si on lit bien le passé, le verset, ki ayamim yonkim shefa. Si vous regardez ce verset là-bas dans la Torah, Ki shefa yamim yinaku, parce que l'influx des mers, ils puiseront. Donc ça veut dire que les mers, elles ont un influx. Donc cet influx, il provient d'un degré plus haut. Et c'est pour ça qu'il a posé la question, il lui a dit ou million kim. Donc cet influx, il est quoi? Qui aime atzmam korea shefa. Parce que le verset, il a dit yinaku, d'accord? Yonek, c'est comme le fait de téter, c'est comme un nourrisson qui tète, d'accord? Donc, ces 7 degrés, ils sont déjà en eux-mêmes des principes de flux. Velochar be'u lachoninika. Et on ne peut pas passer d'inika. La vérité, quand on reprend, on peut lire le verset d'une autre manière. C'est comme ça que d'ailleurs ici il le lit. Ki shefa yamim yinaku. En fin de compte, il faut mettre une virgule. Car l'influx, les mers, elles puiseront. C'est pas l'influx des mers. C'est pas une smiroute. C'est pas une forme construite. Ki shefa yamim yinaku. Parce que l'influx, les mers, elles le puiseront. Ah, donc les mers, elles puisent leur influx dans notre endroit. Et c'est quoi cette notion de Yonek? Alors c'est ça la question qu'il a posée Rabbi Lazar à son père. Donc je réponds, il lui dit quoi? Il y a un principe de 7, plus 1, qui s'appelle les mers. Qu'on dise mer ou sphirote, on peut comprendre pourquoi. Mais il y a quelque chose au-dessus. Et je veux, toi, papa, que tu m'expliques ça. Velazé tires Rabbi Shimon bar Yochai. Et c'est comme ça que maintenant son père lui a répondu. Ki em sheva yamim elyonim ve sheva yamim tartonim. D'abord, il y a un principe de 7 jours en haut et 7 jours en bas. Ve tartonim yonkim mina elyonim. Et ceux qui sont en bas, ils puisent de ceux qui sont en haut. D'où on apprend ça dans le Zohar de Shabbat. D'accord? Il y a une semaine d'en haut, il y a une semaine d'en bas. Il y a un lundi en haut et un lundi en bas. Et les jours d'en bas, ils puisent leur influx du jour d'en haut. Maintenant, celui qui veut prendre l'influx du lundi, le lundi, il le prend. Mais le soir, il dit là-bas, celui qui prend Shabbat, il prend tous les influx à la fois.
C'est pour ça que l'influx de la semaine vient du Shabbat. Très bien. Ça, ce sont des zohars qu'il faut faire dans Parashat Yitro. Ve'en safek, sha'elyonim em etsem abina. Et ces principes donc d'en haut, leur substance, elle est dans la bina. Parce que la bina, elle s'appelle à la fois une mère MER et à la fois aussi une mère MERE. C'est aussi la maman. Parce que la bina, elle est elle-même chez Yam Ila, elle est la mère MER supérieure. Parce que la bina, elle comprend en elle, puisqu'elle est la mère, elle comprend en elle les 7 degrés inférieurs. C'est la maman. Kilula Mishiva. Vesheva Yamim Atartonim. Et les 7 degrés, et les 7 mers ou les 7 degrés inférieurs, Yon Kimimena, ils puissent d'elle. Alors, ou O Nevaer, Shiasfirot Atzmam, Em Sheva Yamim Elyonim. Ou peut-être qu'on peut dire d'une autre manière, que les mers, elles sont, les 7 mers supérieures, elles correspondent aux sphirotes, et les 7 sphirotes qui sont dans la Malchut, elles correspondent aux 7 jours inférieurs. Bref, on est passé de 7 à 14. D'accord? Donc on avait 7 et 7. Il y a un degré d'en haut qui plie d'un degré d'en bas. Ve'ayonim mutsakot batartonot. Et les degrés supérieurs, comme on vient de la dernière fois, ils sont soudés, ils sont enchâssés dans les degrés inférieurs. Pourquoi? Parce qu'on a tiré ça de la vision de Zacharie. Et Ve'amar, et le Zohar là-bas, il a dit Ve'amar, Lachon, Shiva, Beshiva, Mutsakot. Vous vous rappelez qu'on a vu cette notion de Mutsakot. Et ça provient d'un verset, Lishna Dikra. Les Achliar Minakatouv qu'on a tiré de la vision de Zacharie. Zacharie, c'est cette fameuse Haftara qu'on lit à Hanouka. D'accord? Il a vu, vous vous rappelez, il a vu un chandelier et il y avait dessus de l'huile qui coulait, etc. Mais quand on regarde bien la vision, c'est 7 et 7. Il y a 7 branches et qui reçoivent de 7 côtés, comme s'il y avait peut-être... Alors c'est pas facile, mais le Ramak il dit à un moment que c'est comme s'il y avait 7 face à 7 par rapport à 7. Et de même, Vechen, Gamken Yityahasu Beshem Rekim. Et on peut aussi appliquer le vocable des Rekim, d'accord? Tout le monde sait qu'il y a 7 Rekim, d'accord? Il y a 7 étendues célestes. Mais les Rekim, eux, ils sont liés à Tiferet. Et de même aussi, on a les 7 terres, et ça c'est lié à Malchut. En tout cas, tous ces degrés-là, Vekulam Em Shiva Beshiva, ils sont tous de 7 dans 7. Que des Mefaresh va dire, comme ça va être expliqué après. Ve'acharkar, et après, il lui dit à Ma, Ki kemo seder asfirot, ken em seder abria. Que de la même manière que cet ordre des sphirotes qui est de 7, on le trouve aussi dans la Bria, parce que la Bria c'est quoi? La Bria c'est le Kisei Hakavod. C'est le monde du trône. Comme on a expliqué dans Charabia au chapitre 3 et au chapitre 4. Et donc, quand on est au niveau du monde de la Bria, là-bas aussi, on a 7 trônes célestes. Ve'em kisaot sheva mutsakot. Et qui sont eux aussi, qui sont enchâssés. Venir lalot kulam. Et tout ça va donner le nom générique de ce qu'on appelle Kisei Hakavod. Et quand on descend dans le monde de la Yetzira, Vechendel Yetzira, et bien là-bas aussi, on va avoir 7 Echalot. Sheva Besheva. Et elles sont 7 dans 7, comme on l'a dit. Qui ele muchot le, parce que les 7 sont les cerveaux des autres. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire 2 choses. Il veut dire que de ce texte du Zohar, il comprend que les Echalot, elles sont dans le monde de la Yetzira. Et c'est quoi le principe de 7 et 7 dans les Echalot? Et c'est justement ce qu'on a vu la différence entre les Echalot et les Madurin. Les Madurin sont les côtés extérieurs et les Echalot sont les côtés intérieurs. Donc les Echalot sont les cerveaux des 7 Madurin qui sont du côté extérieur. Qui ele muchot le ve ele yonkim melu, et ces degrés-là puisent des autres degrés. Comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent, qui était le chapitre consacré aux Madurim.
Ve'amar od, ki chen derech asiya. Et de même dans le monde de la asiya, donc vous avez vu comment il a découpé au scalpel le texte du Zohar. Et donc de même dans le monde de la asiya, Vezeu memana ninun, et là-bas il y a des préposés qui sont 7 dans 7, revoir Sharabia. Donc on commence à avoir une réponse à notre question. Donc, les 7 échalot, le principe de 7 est un principe qu'on retrouve dans tous les mondes, appliqué aussi aux séphirot. Et le principe de 7 dans 7 qui s'applique au monde de la Yetzira, ça s'appelle l'échalot. Et dans le monde de la Asiya? Dans le monde de la Sia, il dit que ça s'appelle des préposés. Si vous voyez là-bas dans Sharabia, apparemment ce sont des anges. Parce que les anges, ils sont à partir de Yetzira. D'accord. Donc, on a bien avancé là où on voulait comprendre. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que maintenant, on peut comprendre qu'on passe d'un principe de 10 à un principe de 7. Od, bepirouche, piresh, yochai. On a un autre texte qui va nous aider, qui est dans le Zohar, dans Parashat Bereshit, au folio 41, à propos des palais divins, des Echalot. Et là-bas, on va faire une correspondance entre les palais divins et les planètes. Et là-bas, de quoi il s'agit? On va parler là-bas de l'Echal, à propos du premier palais qui s'appelle le palais Echal Livnat Asapir. Les planètes, on en a parlé longuement dans Sefer Yetzira, il faut refaire le Sefer Yetzira pour comprendre de quoi il s'agit. Mais, qu'est-ce qu'on va gagner là-bas? Echal, donc on va reprendre nos 7 palais. Echal Livnat Asapir, Techut, alors, le palais de Livnat à Saphir, comme on avait traduit, on avait dit de la blancheur du saphir. Techut et Chalada, en dessous de ce palais, donc c'est-à-dire le premier palais de bas en haut. Mitpashtin Hailin, les bas, vont se déployer des forces à l'extérieur. Les Kama Citrin d'Erekin, vers les différents côtés des étendues célestes, d'Iltata qui sont en dessous, à Dematu, jusqu'à ce qu'elles arrivent à Kohava de Shabtai, jusqu'à ce qu'elles arrivent à Shabtai. Shabtai, on avait dit que c'était Saturne. Kuleu Istarian et Chalada, et ils sont tous liés à ce palais. Mitaman Itaznu Kolilun de Bechalada, et de là-bas sont nourris tous ceux qui sont dans ce palais. Kuleu Istachu Leurucha, et ils sont tous liés à cet esprit, etc., etc. Palais 1, palais 2, ou Be'echal Etzem HaShamayim, et dans le palais de Etzem HaShamayim. Là-bas, le Zohar, il continue plus loin, un folio après. Vechen Kama Chayalin ou Mesharian, et de même, il y a de nombreuses, des Mesharian, on a dit, il y a des préposés et des forces, des Nartil et Tata qui descendent vers le bas. Ve'itarvu, et qui vont se mêler. Et qui vont se mêler à celles qui sont en dessous, parce que comme les palais, quand on commence à monter, les forces d'en haut vont se mêler aux forces d'en bas. À Dematu, les Kohaba de Tzedek, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Tzedek. Tzedek, c'est Jupiter. Et là-bas, il y a de nombreux préposés sur le monde. Ou Be'echal Noga, 3e palais, folio 43. Vezeleshono, Be'aïdurta Talian Be'arba Citrin. Dans cet endroit se tiennent ou dépendent des 4 côtés. Shit Mea Elef, 600 000 myriades. Meginin de Dava, qui sont des espèces de boucliers d'or. Les Chol Star ou Star de chaque côté et chaque côté. Vechen de Tata Minayu, et de même en dessous d'elle. Ve'inun Shurin Vecholane Maginin, et ils sont apparemment des Shurin dérangés. Les Kolane Maginin, et eux, ils sont des protecteurs. Kuleu Megirek Ravin, c'est comme une armée, ce sont des rangées de soldats comme ça, Ravin. Et ils ont des épées, ils ont des lances comme armes,
Les var mechol et nun sharin, et donc à l'extérieur, pour tous ceux qui sont les émissaires pour envoyer du din dans le monde. Ce sont tous les anges qui sont là pour envoyer, pour faire des missions liées à la Gvoa. À des matous, jusqu'à ce qu'ils arrivent, Dargin, jusqu'à ce qu'ils arrivent degré après degré, les Korvaya des Madim, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Mars, à la planète Mars. Et on continue. Folio 43. Bechal Zechut, et dans le palais du Srout, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Ou Migo Cruze. Et là-bas, vous savez que dans le Srout, là-bas, il y a un moment où on va faire des annonces. On fait des annonces dans tous les mondes. Ili Nitlin Mila. Eux, ils prennent, donc ces annonces, ils prennent une parole, ils prennent un mot. Kol Mareun des Gatfin. Et donc tous ceux qui sont des maîtres des ailes, c'est-à-dire des anges, à des Oda, jusqu'à ce qu'ils fassent connaître la chose, ou à Hama. Et Hama, c'est Mercure. Bechalava, on continue, au folio 44, pardon. Minaoun rimonim, de là-bas il y a des rimonim, on a dit des grenades, Adematou, Kama Hayalin Nevar, jusqu'à ce que parviennent de nombreuses forces à l'extérieur, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Noga. Et Noga, c'est quoi? Noga, c'est Vénus. Et donc, on a 5 sur 5. Simplement, à propos de Echal Haratson et à propos de Echal Kodesh Kodashim, l'autre dit là Baem Davar. Le Zohar là-bas, il n'a rien dit. Qui dit et donc on peut supposer que si on va jusqu'au bout, comme il en reste 2, ça sera lié à Kochav, El Kochav Alevana, ça sera lié donc. Ça sera lié donc au soleil et à la lune. Vekatsar Beinyan. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné maintenant une corrélation entre les palais et les planètes. Et quand le Zohar il a dit là-bas de bas en haut, les filles chez M Kedmut Chotam Amitapech Meyetzira le Asiya. Parce que ça ressemble à ce qu'on a vu nous dans les Tikkun Zohar, c'est ce fameux sceau, vous savez que le sceau il est inversé. Quand vous avez sur le sceau, SEAU, un sceau, un tampon, une effigie, l'effigie quand elle descend, quand vous allez le tamponner, elle s'inverse. Et c'est pour ça qu'il apparaît de ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, que quand c'est de Yetzira à Siya, ça va s'inverser. Pourquoi? Parce qu'il a raison. Pourquoi on commence par Shabtai? Alors ça, il faut avoir fait le Sefer Yetzira. Normalement, Shabtai, c'est quoi? Saturne. Or, Saturne, elle correspond à quoi? Saturne, elle correspond au degré du 7, c'est Shabbat Saturne. Pourquoi on a commencé par Saturne? On aurait dû commencer par le bas. Alors il dit parce que ça s'inverse. OHR, ou peut-être, et peut-être parce que c'est un degré qui correspond à de la Gvoa. C'est pour ça en tout cas que Saturne va puiser du premier palais, chez Sham, parce que c'est dans ce premier palais qu'il y a la connexion avec les écorces, comme on l'a expliqué. Erchiye, quoi qu'il arrive, on voit bien que maintenant, ces 7 planètes, d'accord? Alors ici c'est marqué par rapport à une abréviation. Alors si vous voulez les apprendre, c'est Shatsam Hankal. Ça veut dire quoi? C'est facile, c'est très facile. C'est Shabtai, Tzedek, Madim, Chama, Noga, Kochav, Levana. C'était le moyen mnémotechnique de se souvenir des 7 planètes quand on étudie ça dans le Sefer Yetzira. En tout cas, on voit bien que par rapport aux 7 palais, les 7 planètes, Yonkim Mina Echalot, elles vont donc puiser des Echalot. Les filles Seder à Madrigot selon l'ordre graduel, à Mishtal Shelot qui vont maintenant s'enchaîner, Elou me Elou, d'une à une, Ad Kohavim Begalgalem, jusqu'aux étoiles. Alors, si on dit que les 7 planètes, elles puisent directement des 7 Echalot, et là, chez Zoyetzira et Zoyasia,
Donc, les planètes, elles sont où? Asia. Asia. Et si les planètes, elles puisent leur influx des palais, les palais, ils sont dans Yetzira. Ça, c'est la preuve du Rama. Veratza yinika, veratza legalot. C'est des yinikat à Yetzira, mais Asia. Est-ce que ce sont les sept terres? Les sept terres, c'est encore un autre degré. Ce que lui, le Rama, qui veut maintenant, il dit, je reprends. Il dit, il y a beaucoup de textes. C'est très complexe. Je vous ai dit la dernière fois que le Harizal, il n'était pas d'accord avec ça. Il y a plein de textes. J'ai besoin d'y voir clair. Donc, comme il pense qu'il s'agit d'un même sujet qui est partout, donc il dit, je vais essayer de savoir. Et qu'est-ce qu'il a comme preuve, qu'est-ce qu'il a comme outil à sa disposition? Il a comme outil que les textes du Zohar. Il n'a pas d'autre. Donc il dit, si je prends ce qui est marqué dans le Zohar, donc je comprends par déduction que ça peut être que dans Yetzira. Ou Mashekatav. Et ce qu'on a dit dans Parashat Pekoudé, Vechen de Parashat Bereshit, et même dans Bereshit, qui Shlemut Kabbalah, que la perfection de l'étude de la Kabbale, elle consiste, les Yached Haechalot Haele, d'unifier les palais divins. Et ça correspond, V'em Sheva Neharot Aruyot la tête là, et ça correspond à ces sept jeunes filles. En misé temaklal. Il dit, c'est pas du tout étonnant. Pourquoi? Parce que si vous me dites que c'est le sujet le plus important de la Kabbale, le principe des Chalot, alors ça ne devrait pas être dans les Yetzira, ça devrait être encore plus haut. Qui a draba. Il dit au contraire. Parce que de là-bas, Misham Reaya, de là-bas on a une preuve. Bezekur Amayan, Mashibeyanu Me'enyan Yetzira, de ce qu'on a compris, de ce qu'on a compris là-bas, par rapport à la Yetzira dans Charabia. Alors, Charabia, je ne vais pas le refaire avec vous, on l'a déjà fait il y a quelques années. C'est quoi la question de Charabia? On a dans le Zohar une notion qui s'appelle des mondes. D'accord? On les connaît, ils sont dénommés, ils sont dénombrés, ils sont très clairs, ils s'appellent Atzilut, Bria, Yetzira, Asia. D'accord? Ça c'est un principe de 4, c'est clair, on les connaît. Maintenant, comment est-ce qu'ils sont formés, comment est-ce qu'ils marchent? Le Ramak, il a sur ça une question très simple qu'il faut garder toujours en tête. Si on dit qu'il y a 10 sphirotes, comment il peut y avoir 4 mondes? Donc ça fait 40. Or, Sefer Yetzira, il a dit qu'il y a 10 et pas 9, et 10 et pas 11. Donc on est obligé de comprendre que ces mondes-là, maintenant, ce sont des reflets les uns des autres. En gros, il y a 10 sphirotes, mais les sphirotes, elles vont provoquer des reflets. Parce qu'on reste toujours sur un compte de 10, et ces reflets vont faire qu'on va avoir 4 mondes. Veshamamarnu. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, à propos de ce monde de la Yetzira, qu'on a vu dans le cours d'hier, She'en Yetzira. La Yetzira, donc, c'est quoi? Elle correspond simplement à 10 degrés, et Ser Madrigot des Malachim, à 10 degrés d'anges, qui sont tous totalisés dans un nombre général qui s'appelle même tête-tête. Et même tête-tête, il correspond à quoi? Il correspond au 6 jours de la semaine. Beshitim Echol, Omnam, Aeser Séphirot de Yetzira. Et quand on va parler des Séphirot de la Yetzira, c'est quoi? Ça correspond simplement à des anafim, à des branches, anafé, des branches des Séphirot, à mitpashtot, qui vont se déployer de la Shekhinah et qui vont s'habiller dans Yetzira. Parce que le Ramak dit qu'il y a 10 Séphirot que dans Hatzilut. Donc les 10 Séphirot de Hatzilut, elles vont donner un épanchement dans la Bria. Et ces 10 Séphirot de Bria, elles vont elles-mêmes s'habiller dans la Yetzira. Donc quand on parle de 10 Séphirot de Yetzira, il n'y a pas 10. C'est-à-dire, ce sont 10 degrés qui proviennent du degré du truc, qui proviennent du degré qui est au-dessus. Et c'est ça qu'on appelle Ve'amanikraim, et ça c'est Séphirot de Yetzira. Je ne vais pas refaire avec vous, je répète, Charabia, c'est une porte très importante, il faut la faire. Ve'lachen, Sarich el hayichud leyached el anafim el hamekoreem. Alors, quand on nous dit que les chalot, c'est le sujet le plus important, parce qu'il s'agit maintenant d'unifier tout ça. C'est l'unification des branches avec la source. Des branches avec la racine. Velachen, ena mitachadot koletzem echalot.
Donc, c'est pas maintenant qu'on unifie la substance des palais. On va unifier la lumière. Et là, à Ma'or Azeh chez Betor Kol Echad Echad Mehem, on va unifier la lumière. Donc, ce principe d'unification des palais, qui aurait pu nous faire croire que les palais ils sont à des degrés supérieurs? C'est le principe simplement d'organiser et d'imbriquer et d'unifier tous les degrés de lumière. Et pourquoi on a dit ça spécialement sur les Chalot et qu'on n'a pas dit ça sur la Tzilut et la Bria et dans la Tzilut et dans la Bria? Parce que dans Yetzira, il y a quelque chose de particulier. C'est quoi? Ou mipnei shehem anafim mitpashtim. Parce que dans la Yetzira, maintenant, ces embranchements, ils vont se déployer dans même tête-tête. Et même tête-tête, on l'a vu hier, il s'appelle Nar. Velachen anafim haele nikraim narot. Et c'est pour ça qu'on va avoir des épanchements au féminin qu'on va appeler les néarot. Et ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est dans la Megillat Esther. C'est que chaque femme qui a été présentée au palais du roi, elle avait droit à 7 jeunes filles. Sheva Neharot Areuyot Latet Lam Mibet Hamelech, qui correspondent, c'est marqué dans Esther 2.9, les 7 jeunes filles qui sont disposées ou aptes pour être dans la maison du roi. Et donc c'est quoi? Parce qu'elles vont se déployer des sphirotes supérieures avec la Shekhinah. Parce que la Shekhinah, elle est où la Shekhinah? La Shekhinah, elle est soit Malchut de Hatzilut, soit Bria. Mais elle descend. Et elles vont donc se déployer, elles torent un nar, dans ce nar-là qui est même tête-tête, ou Mitlapshot Sham, et elles vont maintenant là-bas s'habiller là-dedans. Et donc la Shekhinah, maintenant, quand elle descend dans ce degré, elle s'appelle Nahara. Et des fois, elle s'appelle Nahara, et des fois, elle s'appelle Nahar. On lui fait même Nikret Chaser. Et des fois, on peut l'appeler sans avoir le « et » de la fin. Besod Nahar. Ve'alze Nemar. C'est ça que le roi David, il a dit. Tithadesh kenesher neuraichi. Renouvelle comme un aigle. Alors, Neuraichi, là-bas, c'est traduit en général comme étant mes jeunes années. Mais ici, le Ramak, apparemment, il le fait dériver de Nahar. Ça veut dire, renouvelle ce degré de Nahar. Comme c'est expliqué dans le Zohar, dans de nombreux endroits. Veliot Shanafi. Donc, vous comprenez où est-ce qu'il en est. Donc, ce sujet des Echalot, il est central. Parce que c'est le point de jonction de l'épanchement de toutes les lumières des sphirotes. Parce que c'est là où les lumières des sphirotes, elles vont maintenant s'épancher dans les anges. Donc l'unification des sphirotes, parce que le Zohar, il dit là-bas, le Rama qui dit que c'est le sujet principal de la Kabbale, l'unification des palais, c'est-à-dire être capable évidemment d'unifier. C'est clair que si on commence, et que je vous ai prévenu, si on commence à partir à droite, à gauche avec les anges, et un tel, 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 et tel palais, on fait plus rien. On fait plus rien. Ce qu'il faut, c'est être capable de rendre tout ça, d'unifier tout ça. Et puisque maintenant, ces branches qui vont se déployer, elles correspondent au séjour de la semaine. Comme on l'a compris des tikkunim, alors on comprend pourquoi le jour du Shabbat, qui est la Malchut, en la echal klal, il n'y a pas de palais du Shabbat. Pourquoi? Parce que, d'abord, sur le palais de Livnat à Sapir, est-ce qu'il est Yesod ou est-ce qu'il est Malchut? Ramak dit qu'il est Yesod. Mais on ne peut pas avoir Yesod sans la Shrina. Chez l'Olé Afrid. Donc c'est vrai qu'en général, on dit que le palais de Livnat à Sapir, il est lié, il est le palais qui fait la conjonction entre Malchut et Yesod. J'explique, je prends 2 minutes. On va arriver doucement maintenant à la question des 7 et des Sphirot. Le truc le plus simple qu'on trouve dans les livres,
c'est de dire que les 7 palais correspondent aux 10 sphirotes. Simplement, le 7e palais en haut, il va en comprendre 3. Mais quand on va dans d'autres livres, et le Ramak ici, il le dit par allusion, c'est que les palais, ils sont à la conjonction des sphirotes. Ce sont eux qui font les conjonctions entre les sphirotes. En gros, quand on avait étudié les palais il y a déjà 10 ans, avec mon frère, j'avais compris un truc simple. C'est comme si vous êtes sur une route. Vous êtes sur une route et vous roulez. Et à un moment, vous allez avoir des indicateurs. Et on vous dit, vous êtes là, et vous êtes là, et vous êtes là, et vous êtes là. Comme si vous êtes sur la route, et sur la route, vous avez des indicateurs. Non, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter. Mais ça vous dit où vous en êtes. Ça, c'est ça les palais. Ce sont des moments qui vont indiquer des jonctions. Là, vous avez passé une nouvelle étape. Là, vous êtes passé à autre chose. Alors, et c'est pour ça que, pour comprendre cette jonction de Yesod avec Malchut, et ça va vous plaire, et comprendre cette jonction du palais de Livnat Sapir avec la Shrina, c'est pour ça que dans la Torah, le seul jour où il y a un He, c'est Yom HaShishi. Oui. Le seul jour où il y a un He, et le He correspond à la Shrina, c'est Yom HaShishi. Or, Shishi, c'est quoi Shishi? C'est vendredi. À savoir qu'on a adjoint le Shabbat au vendredi. C'est pour ça que d'ailleurs dans le Kiddush, on commence par Yom HaShishi. Yom HaShishi, on va faire le Kiddush. Yom HaShishi, Vayichol Hashem Yevarev Vechol Sevaam. Donc le Kiddush, on parle du vendredi. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Shabbat. C'est la jonction des deux. C'est pour ça qu'il est marqué Yom HaShishi. Parce que ce degré de Yom HaShishi, qui correspond à Yesod, c'est le degré où il y a Yesod ou Malchut Meyuchadim. Et c'est pour ça que dans le palais de Belachen, Bechal Livnat Sapir, c'est pour ça que dans le palais de Livnat Sapir, on a ensemble le masculin et le féminin, comme on avait vu. On avait dit que le Sapir, il était masculin, et Livnat, il était féminin, comme on a expliqué au chapitre 1. Et donc, Echal Etzem HaShamayim, il correspond à Od, Echal Noga à Netzach, Echal Zechut à Gvura, Echal Ahava à Chesed, Echal Ratzon à Tiferet, et chez Ken ou Elion al Kulam, parce que lui c'est le palais supérieur au tout, chez Vi, Vadak, comme on l'a expliqué dans Sharat Silut, et le Echal Kodesh HaKodashim, il correspond aux 3 premiers degrés. On a répondu à la question comment on passe de 7 à 10. Vekula meser anafim amit pashtim ilemala beser madrigot, et toutes maintenant ces épanchements qui proviennent des mondes supérieurs, c'est-à-dire au sud de Yetzira, dans les 10 degrés d'ange, qui vont maintenant se totaliser dans les 7 palais qu'on a mentionnés. Et c'est voilà maintenant comment on a le rapport des palais et des séphirot. Ve'ulam. Et on avait évidemment évoqué la question qui va rester. C'est que si on dit que c'est dans Yetzira, si on dit que maintenant ce sont ces 10 lumières de la Hatzilut, qui dans la Bria vont être les 10 lumières de la Shrina maintenant elle va s'habiller dans les 10 palais, dans les 10 classes d'anges pour donner les 10 palais. Comment le Zohar il nous a dit que dans les palais supérieurs il n'y avait plus d'anges? Parce qu'on avait dit que les âmes des tzadikim étaient supérieures aux âmes des anges. Je reprends. Ve'ulam. Et en particulier dans le chapitre qu'on a rapporté au chapitre 8. Alors pour ça, on va maintenant rentrer dans la notion des anges et des âmes, si Dieu veut, la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.